tous, Christophe Gimbert, infirmier urgence SMUR, formateur FGSU et spécialiste NRBC. Deuxième partie de cette deuxième vidéo consacrée au masque. On va voir dans cette deuxième partie le masque FFP. FFP pour pièce faciale filtrante. Il protège le porteur des expectorations de l'entourage. C'est donc un masque qui me protège moi des gouttelettes que les autres projettent en parlant ou en toussant. Les masques FFP comprennent 3 niveaux de filtration. Le FFP1, le FFP2 et le FFP3. Pour la plupart des menaces biologiques, on utilisera le second niveau de filtration, FFP2, pour le Covid par exemple. Le FFP1 n'étant pas suffisamment protecteur et le FFP3 plus onéreux n'étant nécessaire que dans de rares cas bien définis. Le niveau de filtration est toujours marqué dessus. C'est en effet une norme européenne qui certifie l'efficacité de votre matériel. À savoir aussi qu'en cas de rupture de stock, comme ce fut le cas lors de la première vague de la Covid-19, la norme européenne FFP2 est équivalente à la norme N95 américaine et KN95 chinoise. Petit focus maintenant sur les masques à valve. Un masque à valve FFP2 filtre la même chose qu'un masque FFP2 sans valve. L'avantage de la valve est que vous ne filtrez que l'air inspiré, donc le masque se sature moins vite d'humidité, ce qui permet un port prolongé et plus confortable. On a moins l'impression d'étouffer. Sans valve, l'air expiré repasse par le masque. Mais l'inconvénient, c'est que l'air expiré n'est pas filtré. Donc si la personne en face de vous est contaminée, elle ne vous protège pas en portant son masque. Les masques à valve ne sont donc pas recommandés en cas d'épidémie où tout un chacun peut être porteur et transmetteur du virus. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie. Rendez-vous dans la troisième partie pour voir comment bien utiliser son masque. Bon courage à toutes et à toutes. Ciao!